phare doit marquer le cap Malea. Et on se pose la question de savoir si c'est là la frontière entre la mer Égée et la mer Ionienne, ou si la frontière est ailleurs. On ne sait pas. Au loin, un cargo et un voilier. C'est le deuxième que l'on aperçoit. Voilà, dans quelques mètres, on aura franchi le rocher, quoi. Toute la face du cap Malea. Et on va repiquer plein ouest. Ah non, mais ce qu'on voit en face, c'est Citer. Attention aux vagues, je change de direction, Sabine. Oui, oui. On va prendre les vagues du bateau de face. Voilà. Hop, on va reprendre maintenant. Et là, on a de l'air. Ouh, ça fait du bien. Maintenant, direction Ephalonisos. Nous avons un léger vent de face qui va forcer au cours de la journée. C'est pour ça que nous sommes partis de très bonne heure ce matin. C'est pour éviter ici d'avoir un vent de face trop fort. Bon, il est pas très fort là, il est 1,5 nœuds réel et apparent 6. Mais qu'est-ce que ça fait du bien par ces temps de chaleur. Là, c'est tout à fait différent. Tout à l'heure, au moment du cap, on avait un vent apparent nul et là, c'était extrêmement chaud. Dans la baie d'Ephalonisos. Alors mouillage sud-ouest, parce qu'il y en a plusieurs là. On va voir ce qu'il en est. Départ d'Ephalonisos, 9h du matin. Nous sommes le 26 juillet. En route pour soit Porto Caio, soit Kalamata, suivant les circonstances. Bon, une nuit mouvementée ici. Hein. C'est un mouillage qui est envahi par la houle. Pas forcément la houle du vent, mais des cargos qui passent au large. Pas très confortable. Malgré bon, la nuit, on a eu 4 nœuds, on n'a même pas eu beaucoup de vent. Mais la houle des cargos au large qui passe là en permanence. Là, on en a eu une belle houle. Longue, alors je sais pas d'où elle vient celle-là. Et là-bas, tout au loin, là, le troller qui a fait la route avec nous hier. Et nous approchons du cap Tenaro, tout au bout là-bas, que nous allons franchir dans 1 heure. Là-bas, Porto Caio. Nous nous arrêtons pas, nous passons. Probablement mouillage inconfortable comme celui de la nuit dernière. Donc on passe. Mais c'est beau là.
Dans 20 minutes, on passe le cap Pelaro. Là-bas, Porto Cayo, où on ne fera pas le cap. Donc voilà, encore un énième cap à passer. Là, dans des conditions super douces. Donc là, j'ai rentré le génois parce qu'on est presque vent de face. J'ai la grand voile. Et tout à l'heure, on va pouvoir reprendre le tout à la voile, puisqu'on va reprendre de l'angle après le cap pour remonter vers le nord-ouest. On ne sait pas encore trop la direction, probablement Coroni, mais ça va dépendre des conditions de mouillage ce soir à Coroni. Sinon, on reste sur la côte est de la baie de Kalamata. Un voilier apparaît là-bas. Ah, c'est toujours sympa ça. On va voir une voile. Devant nous un voilier, le premier depuis ce matin à 9 h. Il y a beaucoup de plaisanciers en Grèce, mais quand on navigue, on rencontre, c'est rare quand on rencontre des bateaux, enfin on en rencontre, mais pas en foule, quoi. C'est toujours passionnant ça. Alors ce phare il est très beau, très très beau. Majestueux. Dans le style des maisons d'ici là. Sabine me dit que je coupe trop, alors je m'écarte. On a tendance toujours à couper les caps, mais ça c'est une très très mauvaise chose. Et là on a les vagues. On commence à voir les vagues dans le cap. Mais elles sont dans l'autre sens cette fois-ci, on les a de face. C'est tout à fait logique. On n'a pas penché le cap encore, ça va venir. Il y a une petite vague ici, hein. Ça va venir, encore quelques mètres. Allez, et là on voit l'autre cap, l'autre doigt du sud Péloponnèse. C'est majestueux là, majestueux. C'est un pic, c'est un cap. Ah, majestueux. Et là il y a de la houle. Donc on va commencer à s'écarter. Voilà. Et là on a du vent, on va pouvoir mettre le phoque. Et on a de la houle de face. Pas mal. C'est de la houle de face, de la houle de ce qu'on appelle de cap. Et un peu impressionnant, c'est toujours intéressant à observer. Alors voilà le genre de rocher. Voilà le genre de rocher. Et si sur une route on ne zoome pas sur la route, on ne voit pas. On la voit sur une carte papier, on voit ce rocher sur la carte papier, mais on ne voit pas ce rocher sur l'avionics. Sauf si on zoome. Et paradoxalement, là, l'avionics ne l'évite pas, c'est très, très bizarre. Coroni, au coucher du soleil. On est revenu au moteur.
avec la grand voile qui porte. Comme on arrive, on va pas remettre la génoise. Donc 11 heures de navigation pour 12 000, pour 60 000. Arrivé au coucher du soleil, pas tout à fait, mais